Le pèlerinage est une occasion pour le croyant de se repentir de tous ses péchés, comme on a vu précédemment. Le pèlerinage est une cause pour se repentir de tous ses péchés et d'être sauvé du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme a dit le Nabi alayhi salam dans le hadith rapporté dans les deux authentiques selon Abu Huraira, Man hajja lillahi falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a min hajj raja'a ka yawmi waladathu ummuh. Celui qui fait le pèlerinage pour Allah et qui ne tombe pas et qui ne commet pas de rapport sexuel ni de perversité, il reviendra de son pèlerinage comme le jour où sa mère l'a mis au monde. Rapporté dans les deux authentiques. Le Nabi alayhi salatu wassalam a dit à Amr ibn al-As, quand il est entré en islam, il lui a dit: tu n'as pas su que l'islam démolit ce qui l'a précédé, et tu n'as pas su que l'émigration démolit ce qui l'a précédé, et tu n'as pas su que le pèlerinage démolit ce qui l'a précédé, dans l'authentique de l'imam Muslim. Yani démoli, ça veut dire effacer. L'islam est une cause d'effacement de tous les péchés précédents, avant l'islam. Et bien évidemment, quand il y a, la personne a un argent haram ou quelque chose qu'elle a eu, qui appartient à une personne, il faut qu'elle rende les droits aux ayants droit, même avec l'islam. Quelqu'un après des objets appartenant à une autre personne, il entre dans l'islam, il faut qu'il rende ces choses-là à leur propriétaire. Lakin les péchés entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça est pardonné avec l'islam, et même ces péchés-là, Allah il les transforme en des bonnes actions pour ce serviteur qui a été sincère. Et de même pour l'émigration, et de même pour le pèlerinage. Ce hadith a été rapporté dans l'authentique de l'imam Muslim. Selon notre mère Aïcha radiyallahu anha, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: il n'y a pas un jour dans lequel Allah affranchit plus de serviteurs du feu de l'enfer comme le jour de Arafat. Et Allah, dans le jour de Arafat, il se rapproche de ses serviteurs et il les vante auprès de ses anges. Il dit: qu'est-ce que ces gens-là ont voulu? Qu'est-ce qu'ils veulent? Allah subhanahu wa ta'ala les vante auprès des anges. Il montre aux anges les mérites de ces hommes et ces femmes qui sont venus afin d'accomplir cette adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et les conditions du repentir, comme beaucoup de savants les ont mentionnées, notamment An-Nawawi rahimahullah dans Riyad Salihin, il a mentionné les conditions du repentir sincère. Tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu regrettes ton péché, tu le délaisses et tu mets la ferme intention de ne plus jamais retomber dans ce péché. Et si c'est un péché vis-à-vis de la créature, tu lui demandes de te pardonner ou tu lui rends ses droits, sauf dans le cas où ceci risque de provoquer un mal plus grand. Quelqu'un qui a dit du mal d'une personne, il ne va pas la voir et lui dire: voilà, j'ai dit de toi ça et ça et ça et ça. Car ça, en général, ça risque de provoquer un plus grand mal. Les savants disent: il lui fait des invocations et il la cite en bien dans ces assises-là dans lesquelles il l'a cité en mal.